Allez, on parle du boom du marché immobilier, le marché résidentiel qui est en effervescence en France. Stop ou encore pour les mois à venir? Cette question, on va la poser à Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour David. Rédacteur en chef Explorimo, Le Figaro. Quand on écoute les agents, tous les voyants sont au vert, tout va très bien. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité, ça va bien, ça mais il y a quand même en fait quelques voyants dans le rouge. Mais effectivement, on a des voyants qui sont dans le vert très importants. Tout d'abord, on a un marché de l'immobilier où le maître mot, c'est la fluidité. On vend, on achète des biens immobiliers. Les notaires indiquaient récemment 900 000 ventes sur les 12 derniers mois de l'année. On va battre des records sans doute cette année. C'est beaucoup plus qu'au meilleur dans des années 2007. Absolument, 2008, on va sans doute battre des records évidemment de ventes. Le marché est extrêmement fluide. Alors pourquoi il est dopé littéralement, on le sait, par les taux d'intérêt qui sont excessivement bas, qui remontent quand même légèrement, mais qui restent quand même intéressants. En tout cas, les grands réseaux se frottent les mains. Il faut savoir que ces derniers jours, ils ont livré le bilan là, du premier semestre. Alors, chez Orpi, les ventes sont en hausse de 13% par rapport à la même période l'an dernier. Chez Century 21, des ventes en hausse de 11%. Chez La Forêt, Guy Hockey également. Voilà. Et puis, je vous le disais, donc, les taux d'intérêt qui sont toujours attractifs, qui dopent la demande. Taux fixe moyen, on est à 1,57%, toute durée confondue. On était à 1,31 en novembre 2016, c'est-à-dire quand même une légère hausse, pas énorme, mais quand même légère hausse. On était, pour avoir en tête, à 3,22 par exemple, c'était en fin d'année 2012. Production de crédit à l'habitat aussi qui continue de progresser. On devrait tendre vers 170 milliards d'euros en 2017, contre 157 milliards en 2016, ça fait quand même une hausse de 8%, c'est pas mal. Dans le neuf, les ventes de logements dans la promotion privée atteignent des hausses à deux chiffres, plus 17%. Dans le secteur du bâtiment, ça va très fort, on devrait atteindre les 410 000 logements construits en 2017, plus 6%, mais voilà. Tout ça, ça va très bien, mais il y a quand même des signes qui indiquent qu'il faut faire attention. Tout d'abord, c'est bien sûr les prix de l'immobilier. Alors, on n'a pas un, on a plusieurs marchés de l'immobilier. Les prix de l'immobilier n'augmentent pas partout, ils sont même stables, voire en baisse dans certains secteurs, dès lors qu'on s'éloigne des métropoles économiques attractives. Maintenant, on a des phénomènes de hausse très importants dans les grandes villes. En premier lieu, alors Paris n'est pas la France, mais tout de même Paris, on devrait atteindre à la fin du mois d'août 9 000 € par mètre carré en moyenne pour un appartement en hausse ancien. De combien sur un an? En hausse de 8% sur un an, donc c'est quand même important. Et il faut savoir qu'on a ce phénomène dont ne parlent pas tellement les professionnels, ou un petit peu, et on n'arrive pas à la mesurer. On est limite sur un marché spéculatif parce qu'à Paris, beaucoup d'acquisitions se font pour justement remettre sur le marché, sortir de l'investissement classique pour en faire bénéficier des gens de passage, des touristes. Donc tout ce qui est studio, tout ce qui est petite surface, en fait, sont littéralement pris d'assaut par... alors certains veulent couvrir des frais ou avoir des petites rentabilités, d'autres vraiment alimenter un marché spéculatif. Et en dehors de Paris, sur les prix. Et on a ce même phénomène à Bordeaux, qui est limite spéculatif. On a aussi des hausses comme ça de 7 à 8% de hausse. Et on a ce phénomène aussi spéculatif avec ces locations touristiques saisonnières. Les autres villes, les grandes villes, on va dire en gros, c'est 3-4%. C'est Lyon, c'est Nantes, c'est Lille. Il n'y a pas d'emballement, pardon. Il n'y a pas d'emballement, mais quand même attention, parce que l'on va avoir... On a connu des avoir... hausses à 10, 12, oui. Dans les belles années, c'était à deux chiffres les hausses. On n'est pas là. Hein. Pour Paris, on aura sans doute une hausse à 10% cette année. Pour Paris et pour Bordeaux également. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est vous êtes coupé entre la hausse des taux progressive et la hausse des prix dans l'immobilier. Donc cela, en fait, baisse votre pouvoir d'achat immobilier. Ça désolvabilise les ménages. Pas vous, sans doute, qui êtes un excellent profil, mais on va dire les plus modestes. Et puis, dont vous faites partie, bien sûr. Et puis, on va attendre aussi de savoir quelle politique du logement sera menée, parce que là aussi, la Cour des comptes récemment a annoncé que les aides au logement avaient un effet inflationniste sur les prix de l'immobilier. Il n'y a aucun gouvernement qui a osé. Alors, on verra. En tout cas, on verra ces aides-là. Dispositif d'investissement locatif comme le Pinal, ou bien le prêt à taux zéro. On va voir ce que va dire le président Macron et le ministère, on va voir avec la cohésion des territoires. Oui, si Jacques Mézard, nouveau ministre. Jacques Mézard, qui dit, de toute façon, le logement est en première ligne. S'il faut faire des économies quelque part, le logement est en première ligne. Je pense vraiment, David, qu'on vit là, c'est vrai, une période, on va dire, euphorique du marché immobilier, mais ça ne va pas durer. Donc le meilleur est derrière. Quels sont sinon les autres clignotants qu'il faut regarder, les points de vigilance pour les mois à venir? C'est surtout ça, c'est véritablement la hausse des prix. Attention, très prudent là-dessus. On voit d'ailleurs un ralentissement en fait, de la demande que l'on a. Voilà, il faut être très vigilant là-dessus. Et puis bien sûr les taux d'intérêt
qu'il faut surveiller de très près. Bon, donc je reboucle quand les agents immobiliers nous disent, encore une fois, voilà, tous les voyants sont dans le vert, il y a une part d'info, une part d'intox. Ouais. C'est ça. Et puis il faut évidemment jamais se précipiter quand on veut acheter. L'emplacement, n'est-ce pas? Mais pas que. Je rappelle, le mémo de l'IMO, attention, hein, pour ceux qui avaient oublié. Le mémo de l'IMO, c'est signé Olivier Marin, que des bons conseils pour ne pas se planter quand on veut acheter, pour se loger ou pour faire un placement. Voilà, le mémo de l'IMO, donc aux éditions du Mécène. Merci, Olivier Marin, rédacteur en chef Explore IMO, Le Figaro. Merci. Merci.